Bonjour à tous, Éric Clermont, président local du syndicat CSN au sud de l'Est de l'île de Montréal. Alors aujourd'hui, un seul sujet, vous vous en doutez bien, c'est l'exercice de la grève. Donc, nous allons aborder le sujet dans ses grands paramètres, dans ses grandes lignes, là, pour que vous soyez très à l'aise dès lundi à exercer votre droit de grève. Donc, dimanche dernier, j'apprends rien à personne, je le sais, Madame Sonia Lebel du Conseil du Trésor a eu je dirais, je vais le dire ironiquement, là, le courage de nous présenter une offre bonifiée de 1,3 sur 5 ans, ce qui équivaut à 0,3 par année. Alors, on ajoute l'insulte à l'injure, si on peut le dire ainsi. Quel effort incroyable pour relancer une négociation. Là, on n'a jamais vu mieux. Là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nul besoin de vous dire que le Front commun a rejeté cette offre ridicule du revers de la main, car nous sommes très, très, très loin de nos demandes. Devant ce constat, ben, on n'a pas le choix d'exercer notre droit de grève le 6 novembre prochain, donc dès lundi. Le gouvernement ne nous donne pas le choix. Donc, pour la journée de grève, l'exercice de la grève, pour l'horaire de grève. Bon, c'est le syndicat qui décide des horaires de grève en tenant compte d'un seul paramètre, hein, c'est de ne pas mettre en danger la population. C'est le seul paramètre sur lequel on travaille. C'est plus de 5500 horaires de grève que nous devons préparer pour une seule journée de grève. Vous allez, chacun de vous, avoir accès à votre horaire de grève via le guichet web à partir du dimanche soir, le 5 novembre. Il est inutile de communiquer avec nos équipes locales pour connaître votre horaire de grève, car il pourrait avoir des changements, des modifications de dernière minute jusqu'à dimanche. Donc, pour ça, n'allez pas voir vos équipes syndicales inutilement. Consultez le guichet web et là, vous allez avoir votre horaire de grève, votre pourcentage. C'est là que ça va se passer. Très, très important. Sur la ligne de piquetage, le jour de grève, vous devez absolument respecter votre horaire de grève. Ça, c'est très, très important. Vous devez vous présenter sur le piquet de grève et signer le registre des présences. Votre gestionnaire ne peut pas changer votre horaire de grève sans l'accord du syndicat. Il doit donc passer par le service des relations de travail. Donc, si votre boss vient vous voir, ouais, ben là, je te ferai gréver à 11 heures au lieu de 10h30, vous refusez, vous dites, appelez les relations de travail, c'est mon syndicat qui négocie ça avec le patron, moi, je sors. Ça vient de s'éteindre. On ne négocie rien sur le plancher avec votre boss. Vous respectez tout simplement votre horaire de travail. Si votre gestionnaire insiste, comme je l'ai dit tantôt, alors on communique avec l'employeur, les relations de travail. Donc, ça, c'est extrêmement important. Si vous avez un problème particulier sur la ligne, eh bien, vous communiquez avec le comité de grève du syndicat via l'adresse courriel là, que vous allez voir apparaître là, sur le Facebook partout. Elle va être diffusée partout également. Et dès dimanche, on va également diffuser des numéros de téléphone d'urgence là, pour nous rejoindre. Donc, vous allez avoir tout en main là, si vous avez vraiment des problèmes particuliers, très importants. Télétravail et grève, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de courriels sur ça. On va garder ça simple. Si vous êtes en télétravail, vous devez absolument vous présenter sur la ligne de piquetage et signer le registre de présence à votre port d'attache ou, et là, c'est la petite nouveauté pour vous faciliter la vie, disons, alors, ou à la ligne de piquetage la plus près de votre domicile. Sur notre site web, sur notre page Facebook, vous avez tous les sites de piquetage. Donc, quelqu'un qui reste à Boucherville, par exemple, c'est plus simple de piqueter à l'Institut de santé mentale au lieu d'aller au CLSC-Rosemont, bien, vous allez au site le plus près. Comme ça, vous avez un plus grand temps pour vous déplacer et également exercer votre temps de grève. Le déplacement fait partie du temps de grève, en tout cas pour nous, au niveau de la CSN locale. Si jamais vous avez des conditions, des situations particulières qui vous empêchent d'exercer votre droit de grève sur une ligne de piquetage, vous devez communiquer à l'adresse du syndicat, toujours l'adresse principale, syndicat csn.cemtl en commercial 4sgouv.qc.ca. C'est l'adresse générique. Vous l'avez inscrite de toute façon dans le Facebook. On va s'assurer qu'elle soit bien visible. Alors, toute condition particulière, vous nous écrivez et ça sera une analyse du cas par cas du comité de grève. Très, très important. Fonds local de grève. On a aussi beaucoup de questions là-dessus. Hein. Ça a été expliqué en Assemblée générale maintes fois. Je répète rapidement, on l'a communiqué dernièrement. Alors, tous les membres du syndicat qui ont un temps de grève supérieur à 30 vont avoir une indemnisation du fonds de grève local.
Je donne un exemple. Je suis une agente administrative. Je dois offrir 50 de services essentiels. Je vais donc exercer la grève à raison de 50 de mon temps. Alors, le syndicat va m'indemniser jusqu'à la hauteur de 70 de mon salaire. Donc, je le dis, toutes les personnes qui offrent 70, 80, 85, 90 de services essentiels là, ne toucheront pas d'indemnisation. Pour nous, c'est important que personne soit en bas du 70. Les personnes ciblées par le Fonds local de grève seront indemnisées dès la première journée de grève. Pour avoir droit à l'indemnisation, bien sûr, vous devez obligatoirement avoir signé le registre des présences sur la ligne de piquetage. Et s'il y a des cas particuliers, je vous l'ai dit tantôt, écrire à l'adresse principale du syndicat. On va les traiter au cas par cas. Attention, même les personnes qui ne reçoivent pas d'indemnisation pour le fonds local pourront éventuellement peut-être en recevoir du Fonds de défense professionnelle de la CSN lors de la 4e journée de grève. Alors, tout le monde doit signer le registre de grève, très, très, très important. Si on arrive à une 4e journée de grève, on expliquera les modalités rendues là. Soyez-en assurés. On a aussi des questions sur la main-d'œuvre indépendante, les agences privées, qu'est-ce qui arrive avec eux autres. On n'avait pas toute l'information lors des assemblées générales. Alors, les avis qu'on a pour l'instant, et on ne dit pas qu'on est d'accord avec ça, on fait juste vous donner la situation, comme quoi les agences privées qui occupent des fonctions à long terme au niveau de l'employeur, au niveau du CIUS, ne seraient pas dans l'obligation de sortir. Par contre, les agences privées ponctuelles au quotidien qui font du remplacement dans les services, que ce soit au service alimentaire, hygiène, salubrité, devront se soumettre à l'horaire de grève de la personne qu'elles remplacent, même si elle provient d'une agence privée. Donc, pour le premier, c'est les gens qui sont à long terme n'auraient pas cette obligation-là. On n'est pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'est maintenant l'interprétation qui circule au niveau de l'employeur. On verra par la suite s'il y a d'autres représentations pour les 2e, 3e, 4e journées de grève, mais pour l'instant, ça va être le modèle qui va être adopté. En conclusion, organiser une journée de grève d'une telle ampleur, ça prend énormément de ressources. Actuellement, on a plus de 150 personnes qui vont être à pied d'œuvre pour assurer que tout se passe bien sur les lignes, les comités de grève, etc. Donc, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'organisations. Il y aura nécessairement ce que j'appelle des lousses, des essais, des erreurs. Ce n'est qu'une première journée. C'est une première pour notre syndicat également de faire une journée de grève d'une telle ampleur. Donc, on va vous demander d'être patient, d'être indulgent et on va faire de tout notre possible pour que ça se passe bien. Mais pour l'instant, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on travaille là-dessus. Ça se passe quand même relativement bien au niveau des horaires de grève, entre autres, au niveau des équipements, du déploiement sur plusieurs sites, au niveau du piquetage. Donc, assurez-vous de bien regarder le site de piquetage là, où vous allez aller. Il va en avoir devant chacun de vos établissements. Mais bien sûr, il y a des petites maisons en santé mentale, des cliniques. Fait que là, à ce moment-là, vous allez au site le plus proche. Donc, au plaisir de se croiser lundi. Solidarité à tous et soyez présents, surtout, ça va être super important. Merci.